Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en avril 2021. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Le début du printemps constitue une période charnière pour les ressources en eau, car cela correspond à la période naturelle de bascule entre hautes eaux et période d'étiage, avec la reprise d'une baisse des niveaux des nappes et des cours d'eau. C'est pourquoi nous vous proposons un bulletin particulier ce mois-ci qui intègre en plus du bulletin mensuel habituel, un zoom sur l'évolution de l'état quantitatif des ressources en eau durant la période de recharge naturelle, automne-hiver, ainsi qu'un bilan à la veille du début de la période d'étiage. En avril, les pluies sont faibles et les cumuls mensuels inférieurs au normal de saison sur l'ensemble du territoire. En conséquence, la recharge des nappes souterraines semble prendre fin, avec des niveaux généralement en baisse par rapport à fin mars. À fin avril, la majorité des stations, 61%, présentent encore un niveau proche à supérieur à leur moyenne interannuelle. C'est la 10e situation la moins favorable de ces 25 dernières années. En lien plus direct avec l'évolution des pluies, les débits des cours d'eau ont fluctué au cours du mois. La tendance générale est tout de même à la baisse entre le début et la fin du mois. Une large majorité des stations, 98%, présentent un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle d'avril, avec des déficits plus marqués, 50 à 80%, notamment sur certains cours d'eau des bassins Thouet et Sèvres-Nantaise, Sèvres-Niortaise-Marais-Poitevin, Seudre, Charente, Clain, Vienne et Île-Drône. Mais continuons sur un point plus détaillé. Les pluies sont contrastées en fin d'année 2020. La sécheresse estivale laisse place à un mois d'octobre et de décembre pluvieux, interrompu par une période de faibles précipitations en novembre. Les cumuls mensuels sont ensuite proches à supérieurs à la normale en janvier et février. Dès le mois de mars, les pluies sont peu fréquentes et les cumuls nettement inférieurs au normal. En avril, les cumuls mensuels de pluie sont inférieurs à 10 mm des côtes charentaises au Poitou et varient entre 15 et 50 mm sur la moitié sud-est de la région. Le littoral enregistre moins de 5 mm, un record pour cette zone. Les déficits sont importants et généralisés, ils varient entre 40% du nord de la Charente à l'est de la Vienne et de 85 à 95% sur l'ouest de la région. Ce mois d'avril est le troisième le plus sec depuis 1959. Les pluies ont globalement été efficaces sur l'ensemble du Poitou-Charentes en octobre, décembre, janvier et février. En novembre, mars et avril, les pluies ont été peu efficaces, voire pas. Avril est particulièrement marqué. Dans la même dynamique, en lien avec l'évolution des pluies efficaces, la situation quantitative des nappes d'eau souterraines s'améliore en octobre puis se dégrade légèrement d'octobre à novembre. La situation stagne ensuite jusqu'à fin décembre pour s'améliorer de janvier à fin février où la quasi-totalité des piézomètres présente des niveaux supérieurs au normal de saison. De fin février à fin mars, la situation se dégrade à nouveau, mais les piézomètres présentant des niveaux supérieurs au normal de saison restent majoritaires. La phase de vidange des nappes semble amorcée, avec 78% des piézomètres présentant un niveau en baisse par rapport au mois précédent. Les précipitations perçues en janvier et surtout en février permettent de maintenir une situation dans l'ensemble favorable au premier trimestre 2021. Ainsi, à fin mars, 81% des piézomètres présentent un niveau proche à supérieur à leur moyenne, dont 2% supérieur à leur maximum. La phase de recharge des nappes souterraines se dégrade encore en avril. Plus de 90% des stations indiquent en effet un niveau en baisse par rapport au mois précédent. Cette évolution traduit la poursuite de la phase de vidange engagée en mars. Au 30 avril, la situation générale est peu favorable. 61% des piézomètres seulement indiquent un niveau proche ou supérieur à leur moyenne, dont 34% strictement supérieur. Ceci constitue la 10e des situations les moins favorables de ces 21 dernières années à la même période. Concernant les cours d'eau, toujours en lien avec l'évolution des précipitations, la tendance générale des débits est à la hausse en octobre. Les 3/4 des stations présentent un débit moyen mensuel supérieur ou égal à leur moyenne interannuelle,
contre 21% légèrement inférieur et seulement 4% extrêmement inférieur. Fin novembre, on observe une baisse généralisée des débits en l'absence de précipitations significatives pendant ce mois. La majorité des stations du territoire, 82%, présentent un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle de novembre, contre 14% proche de la moyenne et seulement 4% supérieur. En décembre, les débits ont réagi aux différents épisodes pluvieux, en particulier en fin de mois où un pic des débits journaliers est observé. À l'inverse du mois précédent, la majorité des stations du territoire, 86%, présentent un débit moyen mensuel supérieur à très supérieur à leur moyenne interannuelle de décembre. Les bassins de la Seudre, de l'Île-de-Rhône et de la Sèvre niortaise sont particulièrement concernés. En janvier, les débits ont réagi aux différents épisodes pluvieux, en particulier la dernière décade du mois où un pic des débits journaliers est observé. Comme le mois précédent, la majorité des stations du territoire, 73%, présentent un débit moyen mensuel supérieur à très supérieur à leur moyenne interannuelle de janvier, et 23% proche de la moyenne, 4% inférieur. Les bassins de la Seudre, de la Vienne, du Thouet et de la Sèvre niortaise sont particulièrement concernés. En février, les débits ont été fortement influencés par les différents épisodes pluvieux observés, en particulier en début de mois, provoquant de nombreux épisodes de crues sur la plupart des cours d'eau. Différents tronçons ont ainsi été placés en vigilance jaune par Vigicrues, sur le Bandia, Tardoire, Boutonne, Clain, Seudre, Sèvre niortaise notamment, et même orange pour certaines portions comme la Boutonne amont, du 5 au 8 février, la Charente amont, du 5 au 7, la Charente moyenne, du 5 au 9, ou encore la Charente aval, du 5 au 17. La vigilance orange correspond à un risque de crue génératrice de débordements importants. Par conséquent, la majorité des stations du territoire, 96%, présentent un débit moyen mensuel très supérieur à leur moyenne interannuelle de février. Les débits ont par la suite baissé tout au long du mois. En mars, les débits ont été influencés par un épisode pluvieux observé en début de seconde décade du mois, provoquant un pic de débit pour la plupart des cours d'eau suivi d'une baisse généralisée par l'absence de pluie ensuite. Par conséquent, la quasi-totalité des stations du territoire, 95%, présentent un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle de mars. En lien avec la situation pluviométrique déficitaire à l'échelle du territoire en avril, l'évolution des débits des cours d'eau a fluctué au cours du mois, avec une nette tendance à la baisse entre le début et la fin du mois. Quelques hausses ponctuelles de débit sont observées notamment au cours de la deuxième décade en lien avec des épisodes pluvieux. La quasi-totalité des stations, 98%, présentent un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle. 4 stations sur les bassins du Thouet et de la Sèvre niortaise affichent un fort déficit et 51 stations affichent un déficit compris entre 20 et 80%. Ces stations se situent notamment sur les bassins du Thouet et Sèvre nantaise, Sèvre niortaise, Marais Poitevin, Seudre, Charente, Clain et Vienne. L'Île-de-Rhône est également touchée. Courant octobre, le taux de remplissage stagne pour le Cébron et la recharge est amorcée pour les autres grands barrages. Le taux de remplissage du Cébron commence à augmenter lentement à partir du mois de novembre, parallèlement aux autres. Le taux de remplissage de tous les barrages augmente ensuite de façon significative à partir de fin décembre. Fin janvier, les barrages situés en Charente et le barrage de la Touche-Poupart sont intégralement remplis. Le barrage du Cébron, lui, a atteint un taux de remplissage de 94% fin mars, alors que les autres présentent un taux de remplissage de 100%. Début mai 2021, les taux de remplissage restent supérieurs aux moyennes et atteignent généralement les capacités maximales de stockage, excepté pour le Cébron. La centrale de Civaux est située sur le bassin de la Vienne, entre les stations débimétriques de Lussac-les-Châteaux, en amont, et de Cubord, en aval. Pour assurer son fonctionnement et en particulier le refroidissement de ses réacteurs, elle prélève de l'eau dans la Vienne. La station de Cubord est la station débimétrique de référence pour le suivi du fonctionnement de la centrale. Un débit minimum de 10 mètres cubes par seconde doit y être maintenu et le rejet d'effluents radiochimiques ne sont autorisés que lorsque le débit de la Vienne est compris entre 20 et 400 mètres cubes par seconde, hors dérogation.
Lorsque ces conditions de rejet ne sont pas réunies, la centrale stocke ses effluents dans des réservoirs spécifiques à l'aval du rejet. D'octobre 2020 à avril 2021, le débit moyen journalier de la Vienne à la station de Cubor, ici en bleu sur le graphique, a été compris entre 20 m3 par seconde et 400 m3 par seconde durant la quasi-totalité de la période hivernale. Le seul franchissement notable, observable, a lieu début février, le débit seuil des rejets radioactifs maximal étant alors franchi en lien avec les épisodes de crue. Dans de pareils cas, les rejets sont soumis à décision de l'ASN. En cas d'impossibilité de rejet, la centrale stocke ses effluents dans des réservoirs spécifiques. Concernant la gestion conjoncturelle pour la période printemps-été 2021, après la phase de consultation du public, les arrêtés cadres 2021 ont été signés par les préfets et sont entrés en application début avril. Ils définissent le cadre des dispositions à mettre en œuvre en matière de gestion des situations de crise liées à l'apparition d'une sécheresse ou d'un risque de pénurie d'eau. Contrairement à l'année dernière, il y a eu des restrictions de l'irrigation dès la fin du mois de mars. Des mesures d'interdiction de manœuvre des vannes sont appliquées dans les Charentes également. Pour consulter et suivre les restrictions d'usage de l'eau sur votre commune, nous vous invitons à vous rendre sur le site info-restriction eau. info-restriction.eau-nouvelle-aquitaine.fr. Après la sécheresse estivale, les fortes pluies reçues au cours des mois d'octobre, décembre, janvier et février ont permis une recharge très efficace des différentes ressources en eau. Ainsi, même si les pluies des mois précédents ont été plutôt contrastées, la situation à fin février est plutôt favorable. Elle se dégrade cependant dès le mois de mars, qui est très sec, et à la veille de la période d'étiage, durant laquelle s'enclenche habituellement la phase de vidange des ressources en eau, la baisse est déjà amorcée. En avril, cette situation se dégrade encore dans l'ensemble, faute de pluies abondantes sur l'ensemble du territoire. La période de vidange naturelle des ressources en eau semble déjà bel et bien enclenchée. Les niveaux des nappes souterraines sont en baisse. Les débits des cours d'eau sont en baisse également et sont nettement inférieurs au normal de saison, en lien direct avec l'évolution des pluies. Les volumes d'eau des grands barrages réservoirs restent proches des capacités maximales de stockage, seul le Cébron n'est pas intégralement rempli. Les arrêtés cadres pour la gestion conjoncturelle de la période d'étiage 2021 ont été signés par les préfets début avril et des mesures de limitation ont été prises. Malgré une recharge des ressources satisfaisante en février, la situation est en nette dégradation et les milieux aquatiques et les usages de l'eau restent fortement dépendants des précipitations en ce début de période printanière. Or, en l'absence de pluie, les niveaux des cours d'eau et des nappes risquent de baisser rapidement, d'autant plus que les besoins de la végétation et des températures vont s'accroître encore davantage. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau et les situations des autres territoires de la région, consultez la page production du site de l'ARBNA, biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr, qui répertorie les bulletins et liens vers les structures référentes.